J'en ai décapité, j'en ai étranglé, écartelé, démembré, dépecé, noyé et surtout brûlé. Toujours sous les acclamations de la foule. Toujours avec l'absolution de l'Église. Bienvenue. Les échos du crépuscule se transforment aujourd'hui en échos de l'au-delà. Écoutez ce bourreau revenu d'entre les morts vous conter son histoire, à en perdre la tête. On amène ce suppôt de Satan! Rapidement, comme d'habitude, la nouvelle de l'exécution avait fait le tour du village. Les badauds s'amassaient au bas de la grande estrade en clamant en chœur. Nous étions le 30 juin 1638. J'avais 33 ans d'existence et déjà pas mal de morts à mon actif. Une vingtaine d'hommes et au moins le double de femmes. Ah, et puis aussi 7 enfants. Je m'appelais Jean. Jean Dehain. Avant de leur donner la mort, je torturais mes victimes de diverses manières. J'en ai fait bouillir, j'en ai lacéré à coups de fouet clouté, j'en ai décapité, j'en ai étranglé, écartelé, démembré, dépecé, noyé et surtout brûlé. Toujours sous les acclamations de la foule. Toujours avec l'absolution de l'Église. Oui, j'exerçais la fonction de bourreau au service de Sa Majesté et de l'Église. À mort la sorcière! À mort la gueule de Satan! Oui, à mort la sorcière! L'interrogatoire et le procès avaient duré toute la nuit. Elle avait fini par avouer, comme toutes les autres. Mais cette fois, je n'avais pas pratiqué moi-même la séance de torture, pour la simple et bonne raison que je rentrais au matin d'un voyage d'une semaine à la capitale, où j'avais acheté de nouveaux ustensiles, notamment 2 énormes chaudrons, afin de faire bouillir les faux monnayeurs. Par contre, j'avais repris immédiatement du service, et ce 30 juin 1638, en fin d'après-midi, je devais trancher la tête de la sorcière avant que de brûler sa dépouille devant la foule ébahie. Ce n'était pas moi qui l'avais torturée, et ce n'est pas pour me vanter, mais en voyant les 2 geôliers la soutenir par les aisselles, ainsi que les marques sur son corps meurtri, je songeais que mon travail personnel était souvent plus soigné. Pour les affaires de sorcellerie, moi, je m'en référais ni plus ni moins aux 2 ouvrages de référence. La démonologie des sorciers par l'abbé Bodin, et surtout, le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum. Bien sûr, il en existait des centaines d'autres, des traités de ce genre, mais ceux-là étaient les plus répandus. Et puis je n'étais ni prêtre ni abbé, ce genre d'études n'était pas de mon ressort. Déjà bien que j'apprisse à lire et à écrire, à compter aussi. Dans ma profession, j'étais une rareté. Moi, j'avais eu accès à une certaine forme d'instruction. Mais je n'étais pas juge non plus. Toutes ces personnes que j'exécutais, avaient-elles réellement commis tout ce dont on les accusait? Aujourd'hui, je sais que non, mais à l'époque, elles avouaient presque toujours avoir vendu leur âme au diable lors d'un sabbat nocturne. Ce n'était qu'une question de temps, de persuasion aussi. Sur le corps des accusés de sorcellerie, il fallait trouver la marque du diable, le stigma diaboli. Le Malleus Maleficarum indiquait qu'il s'agissait de trouver une partie du corps insensible à la douleur. Celui ou celle qui avait fait commerce spirituel avec le démon et soumettait par là son âme à ce dernier, devait avoir reçu une marque que le manuel assurait insensible, même à une aiguille chauffée à vif. Alors, assisté du père Malchance, chef des opérations, nous cherchions. À l'aide d'un stylet métallique long et pointu, nous piquions l'accusé des pieds à la tête, préalablement rasé, sur une profondeur d'1 pouce ou 2. Quand je dis partout, c'est partout. Les recommandations de l'abbé Bodin, dans son Démonologie des sorciers, étaient les plus claires. J'ai su qu'il y avait des femmes marquées par le diable sous la paupière de l'œil.
sous la lèvre et même au fondement. L'endroit étant insensible, on peut y enfoncer une aiguille jusqu'à l'os, sans qu'il y ait apparition de sang. Je n'avais pas mon pareil pour obtenir des aveux rapides et sans effusion de sang inutile. Certes, lors des séances de torture publique sur un voleur de l'État ou un tueur, il fallait que je fasse durer le plaisir de la foule. Une foule dont je n'étais finalement que le prolongement. Prolonger l'agonie, cela aussi je savais faire. Tout l'art consistait à démolir le condamné sans toucher un point vital. J'avais été formé spécialement pour ça. Après chaque série d'exécutions, je passais en confession et un prêtre m'absolvait. Je n'étais pas foncièrement méchant. Voyez-vous, je ne faisais qu'appliquer la loi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Il fallait bien que je vive, moi. Et puis la loi, c'est la loi. Je me trouvais bien mieux de ce côté de la balance que de l'autre. J'ai réellement cru à la légitimité de ma sanglante mission jusqu'à cette exécution du 30 juin. Ce jour-là, sans mauvais jeu de mots, après la décapitation, j'ai perdu la tête. Le lendemain, j'étais interné. Le surlendemain, j'étais mort. Lorsqu'on m'interna, mon esprit avait occulté les événements de la veille. J'avais coupé les ponts avec la réalité. Couché dans une chambre, je percevais cependant ce qui se passait autour de moi et j'entendais. On a beau avoir la foi, il est des réalités que l'esprit ne peut pas supporter. L'un des docteurs qui s'occupait de mon cas bavardait à l'entrée de la chambre avec le père Malchance, venu s'enquérir de mon état. Et c'est là que tout me revint. On avait bien entendu rasé le crâne de la sorcière. Son visage couvert d'hématomes fuyait le regard de la foule en murmure. Je ne l'avais pas de suite reconnu. Les deux hommes l'amenèrent jusqu'à la bille de bois à côté de laquelle je me tenais, ma hache à la main. Au-devant de l'estrade, le père Malchance rendit le verdict à haute voix. Ernestine Déhain, née Jolibois, veuve de Raymond Déhain, exécutée le 21 avril de la courante année pour avoir pactisé avec le démon, s'est rendue coupable à son tour de commerce et de copulation avec le malin à plusieurs reprises. Suite aux aveux signés de sa main, nous condamnons à mort Ernestine Déhain Jolibois en ce jour du 30 juin 1638. Au regard de ce que son époux Raymond Déhain l'aura incité à bafouer les voies du Seigneur, le tribunal fera montre de clémence. Afin d'écourter son agonie, la condamnée aura d'abord la tête tranchée avant d'être livrée aux flammes purificatrices. Et que cela serve de leçon à celles et ceux qui s'écartent du droit chemin dicté par nos saintes écritures. Mes parents n'ont jamais su ma véritable profession. Je ne les fréquentais d'ailleurs plus depuis que j'avais été adopté. Le secret faisait partie de mes obligations professionnelles. Un bourreau, dont l'identité était connue de tous, s'exposait forcément à des représailles. On disait les sorciers fort rancuniers. Ainsi, comme tous, je cachais mon visage sous une cagoule en toile de jute. D'apprendre que mon géniteur fut un adorateur du mal m'avait abasourdi. Je dirais même abattu. Il avait été condamné dans un village voisin en avril. Un collègue anonyme l'avait passé à la question durant une semaine avant qu'il n'avouât. Il avait été ensuite passé par le feu, ainsi que 3 autres sorciers. Ma mère en était, paraît-il, devenue hystérique. C'est pourquoi les autorités avaient décidé de la faire surveiller. Qu'on amène ce suppôt de Satan! Elle était là, chancelante, sur l'estrade, au milieu de la place publique. À mort, la sorcière! La nuque voûtée, le crâne piqué à de multiples endroits, les yeux exorbités, hagards, plantés dans un faciès amaigri et tuméfié. Celle que j'avais appelée maman, jusqu'au jour où elle m'avait confiée à une famille d'adoption, était une sorcière. À mort, la gueule de Satan! J'étais le fils d'une sorcière. Et ma mission consistait à débarrasser la terre de ces êtres mauvais. Je commis toutefois le péché de la prendre en pitié durant un instant. Pourtant, les manuels mettaient en garde sur la ruse du démon et sa faculté à exploiter nos faiblesses. Je me ressaisis. Et quand le signal m'en fut donné, j'abattis le couperet de ma hache sans plus d'état d'âme. La tête tomba dans le panier et le peuple acclama comme à son habitude. Là, des bourdonnements envahirent mes oreilles. Ma vue s'embua de larmes pour la première fois dans mon existence de bourreau
je fus pris de remords et de doutes. Car le temps d'un éclair, nos regards se sont croisés, et je suis certain qu'en dépit de la cagoule, celle qui m'avait donné la vie me reconnut. Et moi aussi je la reconnus. Je veux dire par là qu'au fond de ses prunelles délavées, c'est elle et non un démon que j'ai perçu. Aucune absolution n'allait plus pouvoir me rendre à ma conscience. Je perdis la tête. Le père Malchance me visita néanmoins le lendemain pour s'informer sur ma santé et aussi pour m'absoudre une fois de plus. Comme je m'étais débattu la veille au soir, on m'avait sanglé au lit. Mes yeux ouverts fixaient le plafond où le soleil de fin d'après-midi traçait une raie blanche. Penché au-dessus de moi, l'homme d'église psalmodia. Et que le Seigneur apaise ton âme, toi qui es sa main vengeresse. Mes lèvres articulèrent quelques mots, si faiblement que le prêtre ne les saisit pas. Je répétais sans cesse ces quelques mots en chuchotant. Alors il approcha son oreille pour m'écouter. Le démon, c'est toi! Sur cette parole, j'ouvris la bouche en grand et gobai cette oreille que je croquais bien à la base. Le cartilage craqua entre mes dents et l'organe me resta dans la bouche. Tandis que le religieux s'en détacha pour tituber dans la chambre en hurlant à la mort. Le lendemain, je fus condamné et exécuté. Une dizaine de jours plus tard, le père Malchance mourait des suites d'une infection.